Traveling 400 kilometers by train to go to work sounds unbelievable, but more and more people are actually doing it. Hi everyone and welcome to a new UMX video. I'm Mallory, UMX video producer, and today we're going to talk about how long-distance commuting is reshaping public transport systems. With rising rents, housing shortages, and a growing desire for a better quality of life, more and more people are moving away from big cities. But many still keep their jobs in the city thanks to fast and reliable transport options. As a result, commuting times are getting longer, and that's having a real impact on train operators and how they plan their services. Today we'll explore how their lifestyle shifts are affecting urban mobility and the expectations for long-distance travel. Now I'll hand it over to Céline, our main interviewee in today's video, who'll take you deeper into the story. And don't forget to turn on the subtitles if you don't understand French. I hope you enjoy it. J'habitais à Paris depuis très longtemps et il y a 3 ans, j'ai quitté Paris, mais gardé mon boulot parisien. Je pars le lundi matin assez tôt, je prends le bus, ensuite j'ai le train. J'ai 2h30 de trajet avant d'arriver à Paris. C'est très agréable de travailler dans le train parce qu'il n'y a pas de bruit. Le lundi matin, il n'y a que des gens qui vont travailler. C'est très propice à la concentration. Et une fois que j'arrive à Montparnasse, j'ai le métro. Après, j'entame ma journée de travail et je repars le mardi en fin de journée. J'arrive à Vannes dans la soirée. Un navetteur, c'est quelqu'un qui va commuter, c'est-à-dire qui va voyager généralement de la province vers Paris quasi quotidiennement, du moins ça c'était le cas avant le Covid. Et donc c'est quelqu'un qui aussi a fait un choix de vie, puisque il a décidé de ne pas habiter dans l'endroit où il travaille. Le matin, on a un train ou 2 trains, enfin même 3 au grand total, qui sont vraiment consacrés à des clients navetteurs. On est face à une évolution, une croissance de cette demande qui est forte. J'avais envie de vivre en dehors de Paris depuis quelques années, mais il fallait trouver la destination. En 2020, le Covid est arrivé, et donc j'ai été confinée en dehors de Paris. Au retour, on a pris la décision de quitter Paris. Il nous a fallu 1 an pour le mettre en place, et puis surtout, moi, je voulais vraiment garder mon boulot à Paris, en fait. La France, elle est structurée autour d'un certain nombre de grandes villes qui concentrent les emplois, les universités, les centres de santé, les services culturels, les services de loisirs. Et en fait, la vie d'un grand nombre de nos concitoyens se structure autour de ces métropoles. Quand on regarde la carte des déménagements pendant le Covid, après le Covid de l'ensemble de nos concitoyens, on constate que ce sont les métropoles qui reçoivent la grande majorité des déménagements et des arrivées des Français. Avant le Covid, on était plutôt sur des trajets relativement courts, autour de l'heure. Depuis le Covid, il y a des choses qui ont changé. Certaines personnes ont décidé de quitter la région parisienne, vont plutôt venir 1 ou 2 fois sur Paris. Et du coup, ils ont fait le choix d'aller un peu plus loin. La condition sine qua non pour partir, c'était que je puisse avoir un moyen de transport rapide et pratique entre Paris et la nouvelle destination où on allait vivre. J'ai 2h30 de TGV en direct. Il y avait la question du transport qui a été vite réglée avec le TGV. Restait la question de l'hébergement. Il se trouve que j'ai ma sœur qui vit à Paris et qui est juste à côté de mon travail. Elle m'héberge à 90% du temps. Et quand c'est pas possible, je dors chez des amis ou à l'hôtel. Finalement, quand on est navetteur et qu'on est 2 jours par semaine ou 3 jours par semaine dans une ville qui n'est pas celle où on habite, et que parfois on doit dormir dans cette ville qui n'est pas celle où on habite, on est à la fois loin de son foyer et pas vraiment dans la vie du bureau. On peut imaginer que ce soit quelque chose qui puisse sur le long terme être un peu difficile d'être toujours entre 2 mondes, à la fois à la maison et pas tout à fait à la maison, à la fois au bureau et pas tout à fait au bureau, et que ce soit peut-être difficile de trouver sa place dans une équipe qui ne fonctionne pas toujours comme ça. Dans mon entourage, je suis pas la première à faire ça. On est assez nombreux. J'ai notamment un ami qui l'a fait pendant 2 ans et demi, 3 ans, les allers-retours sur Bordeaux. Et pourtant, la distance est moins longue, c'est 2 heures. Mais il m'a rapidement dit, tu verras, au bout de 2 ans, t'en auras marre de faire les trajets. Et écoute, moi j'entame ma 4e année. Pour le moment, je suis pas du tout lassée. C'est plutôt agréable d'être dans le train. C'est un moment comme un sas de décompression entre la vie parisienne et la vie à Vannes. Et tout le monde n'a pas pu, veut pas se lancer dans cette routine du déplacement quotidien qui est aussi fatigante.
Long distance commuting is becoming more common and is changing the way trains are run. What do you think? Could you see yourself making such a long daily commute? Tell us your thoughts in the comments below. J'ai une carte avantage, je dois payer à peu près 50 € à l'année, mais qui est vite rentabilisée parce que je fais beaucoup de trajets. Ça m'oblige à m'organiser, c'est-à-dire que je dois prendre mes billets de train très longtemps à l'avance. Je fais pas assez de trajets pour que l'offre pro soit intéressante pour moi. On a lancé un nouveau produit qui exclut le vendredi. Parce que le vendredi, on a une énorme demande de loisirs et donc on voulait pouvoir répondre à cette demande de loisirs. Et donc on a proposé un deal à ses abonnés en leur disant, ben voilà, on peut vous faire un prix sur des déplacements du lundi au jeudi, mais pas le vendredi. Ça a eu un écho énorme et on a littéralement doublé le nombre d'abonnés. Et donc on a des gens qui voyageaient quotidiennement qui ont choisi ce produit qui est un petit peu moins cher en sacrifiant le vendredi, mais du coup ils font du télétravail. Et puis d'autres qui ont trouvé avec ce produit la possibilité de se dire que le fait d'aller habiter en province et de navetter peut-être que 2 ou 3 fois dans la semaine, en fait répondait à leurs demandes. L'allongement de la distance entre le domicile et le lieu de travail, c'est un phénomène qui existe depuis l'avènement de la voiture en fait. Il y a un contexte qui fait qu'on a plus l'habitude de travailler loin de son domicile. La LGV devient un transport en commun quotidien, comme pour certains, le métro, le RER, le Transilien. C'est vraiment combien de temps je vais mettre à arriver à mon bureau et plus combien de kilomètres je fais. Il y a quelques années, sans aucun doute, j'aurais trouvé ça vraiment étrange de faire 500 bornes pour aller travailler. Et maintenant, c'est tellement rentré dans les mœurs en fait. Ce qui a beaucoup modifié le paysage, c'est cette capacité en fait à être totalement mobile dans l'exercice de notre métier. Quand on était obligé de venir dans un service pour pouvoir exercer sa profession, c'est sûr que c'est idiot d'aller habiter, si on peut se le permettre, d'aller habiter très loin. Et il vaut mieux habiter proche de son lieu de travail. Là, je pense qu'on est face à des gens qui se posent moins cette question-là et privilégient peut-être un petit peu plus leur qualité de vie au quotidien. Il y a plusieurs éléments qui nous appellent un peu à la prudence. Et le premier, c'est cette idée que le télétravail, qui avait été vraiment très généralisé pendant les périodes de Covid, finalement, j'ai un peu l'impression que certaines structures, administrations, entreprises reviennent un peu sur la généralisation totale, voire parfois du télétravail à 100%, que certaines entreprises, certaines structures et que peut-être le monde du travail revient sur la présence au bureau et redemande à leurs salariés d'être un peu plus présents que pendant les périodes de confinement. Quand on investit dans des lignes à grande vitesse pour gagner du temps de transport, on pense surtout à des trajets longs. Et donc, nous, on va construire une offre TGV inouïe pour aller loin et pour y aller vite. Donc, s'arrêter dans des gares intermédiaires à 1 heure de Paris, ça désoptimise un petit peu le système. Du coup, dans notre offre, on a essayé de construire des dessertes spécifiques. Donc, par exemple, on a des TGV qui sont terminus Tours, ou des TGV qui vont être terminus Le Mans et qui vont être très orientés vers les navetteurs. Ça fait partie des challenges de demain. Comment on fait pour faire cohabiter des aspirations au voyage différentes? Est-ce que les offres qu'on doit construire sont des offres qui doivent permettre à des gens de se déplacer dans le cadre de départ en vacances ou d'activités professionnelles parce qu'on a besoin de le faire? Ou est-ce qu'en fait, on doit construire des offres autour de gens qui ont fait un choix très personnel et qui, en définitive, vont presque nous demander comme un dû le fait de maintenir des offres spécifiques pour leur choix de vie.